Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 5 juin. La vente de l'Olympique de Marseille n'est clairement pas d'actualité. Le journal La Provence fait le point sur ce dossier alors que les dirigeants olympiens ont récemment démenti toutes les rumeurs autour de l'avenir du club. L'entourage du milliardaire saoudien Al-Walid Ben Talal dément tout intérêt pour le rachat de l'OM. Cette piste ne serait pas sérieuse. Fake news, fantasme alimenté par des supporters ou grand bluff de la direction actuelle. Difficile d'en savoir plus pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est que le club olympien a besoin d'argent et vite. Ce n'est pas un secret. Antoine Griezmann adore les États-Unis, leur culture sportive notamment, à tel point que le champion du monde s'imagine bien un jour de l'autre côté de l'Atlantique. Lors d'un entretien accordé au Los Angeles Times, l'attaquant français a expliqué qu'il se verrait bien terminer sa carrière en MLS. Gagner la Liga, la Ligue des Champions avec le Barça est un rêve, mais aussi mon objectif. Après avoir gagné, quoi qu'il arrive, il y a la Coupe du Monde à remporter au Qatar et après la MLS, je ne sais pas dans quelle équipe, mais je veux vraiment y jouer, a notamment confié l'attaquant blaugrana. Les infos et rumeurs du mercato, le Real Madrid accélère dans le dossier Eduardo Camavinga. Selon RMC Sport, le club merengue veut boucler ce dossier cet été pour éviter de voir le prix du milieu de terrain s'envoler la saison prochaine. Zidane et la direction madrilène n'ont aucun doute sur son potentiel. Rennes veut garder sa pépite, mais en cas de très grosse offre, on imagine mal le club breton résister éternellement. Timo Werner à Chelsea, c'est chaud bouillant selon la presse étrangère et notamment Bild, le buteur du RB Leipzig, va rejoindre les Blues cet été. Le transfert pourrait être concrétisé dans les prochains jours. Un accord de principe aurait été trouvé pour un transfert de 55 millions d'euros. À chaque mercato, les médias annoncent le probable départ de Gareth Bale. Le Gallois est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Première Ligue, certes, mais son agent persiste et signe. Bale se sent bien à Madrid et pourrait même y terminer sa carrière. Les infos en bref, toujours pas de Mario Balotelli à l'entraînement de Brescia. L'Italien a encore manqué la séance d'entraînement jeudi. Via les réseaux sociaux, le joueur se dit toujours malade, mais tout semble indiquer que l'ancien Marseillais a déjà la tête ailleurs et semble lassé de son conflit avec son président. Comme prévu, Lyon, Amiens et Toulouse ont contesté les modalités de l'arrêt de la Ligue 1 lors d'une audience devant le Conseil d'État. Jean-Michel Aulas a fait le show pour défendre sa position. Le président lyonnais devra encore patienter. Le Conseil d'État devrait rendre sa décision lundi ou mardi pour une éventuelle reprise de la Ligue 1, tout de même très peu probable. Un algorithme pour établir le classement de la Serie A en cas de nouvel arrêt du championnat italien. Le projet est à l'étude et ne manque pas d'opposants. Celui-ci se ferait sur la base des matchs restants à jouer, une sorte de simulation de résultats en fonction du classement, des performances à domicile ou à l'extérieur de chaque équipe. On est bien loin de la magie du football et de son incertitude. Que devient la statue de Zlatan Ibrahimovic ? Eh bien, celle-ci va rester à Malmö. Malgré les multiples dégradations des derniers mois, la mairie a choisi de la déplacer du parvis du stade, mais pas question de la céder à la ville de Stockholm, comme certains l'avaient réclamé. Une histoire hallucinante au Brésil. Selon plusieurs médias, l'identité de Neymar aurait été usurpée par un individu dans le but de percevoir une aide publique d'urgence destinée aux travailleurs indépendants en pleine crise sanitaire. Chose incroyable, la demande aurait même été un temps approuvée. Plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. À direction le Portugal, le car qui transportait les joueurs de Benfica a été caillassé jeudi à l'issue du match contre Tondela. 2 joueurs, Weigl et Zivkovic, ont été blessés et hospitalisés d'après Abola. Une nouvelle fuite de maillots, comme souvent à cette période de l'année. Voici le probable futur maillot extérieur de l'OM pour la saison 2020-2021. Les bâtiments de la ville de Marseille, mais aussi la bonne mère, y sont mis à l'honneur. Enfin, Edinson Cavani n'est pas vraiment adepte des postes bling-bling, comme certains joueurs très attachés à leur image. L'Uruguayen, qui se trouve toujours dans son pays d'origine, tente de nouvelles expériences un peu surprenantes, comme ici dans cette opération de débroussaillage d'un champ. La revue de presse, le journal L'Équipe propose une interview de Luis Fernandez, qui n'hésite pas à critiquer Noël Le Graët pour sa gestion de la crise actuelle. Lui n'est pas candidat, mais l'ancien coach du PSG appelle d'anciens internationaux à se mobiliser pour établir une liste en vue des élections de 2021 à la Fédération française de foot. Léo Messi à la une du journal Sport, qui fait le point sur la blessure du joueur, finalement moins grave que prévu. L'Argentin a provoqué un vent de panique cette semaine en manquant un entraînement collectif, mais Messi travaille dur pour être prêt pour la reprise de la Liga dans une semaine. Le Mundo Deportivo évoque à nouveau le potentiel transfert de Lautaro Martinez au Barça. Le club blaugrana proposerait le latéral junior Firpo plus 70 millions d'euros pour répondre aux exigences de l'Inter, qui veut récupérer les 111 millions d'euros de la clause libératoire de son buteur argentin. Et en Italie, Tuttosport se penche à nouveau sur l'avenir de Gonzalo Higuaín. L'attaquant argentin possède encore une année de contrat. Va-t-il rester à la Juve ou relever un nouveau défi ? La tendance est plutôt au départ à l'heure actuelle, selon le journal italien. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.